Réseau Podcast, une idée, 4 réseaux. Des invités qui partagent des moments de vie et des expériences pour doper l'immunité positive. Alors le mensonge et la vérité sont de vrais sujets de philosophie. Comment arrives-tu à éduquer ton enfant pour qu'il ait peut-être une notion différente que la tienne ou une notion plus ouverte sur le mensonge et la vérité? Évidemment, j'essaie de renforcer la communication avec lui. Donc, j'essaie de renforcer sa confiance qu'il a en lui-même et la confiance qu'il peut avoir avec ses parents dans sa manière de communiquer avec eux. Ça, c'est important de pouvoir créer ce lien-là. Et comment je fais ça? Parce que en plus, j'ai un gamin qui tient un peu de moi et de sa mère aussi, donc qui est assez discret sur ses émotions, qui a du mal à parler de ses émotions. Et tu sais, quand on a eu des éducations ou des injonctions où tu ne dois pas pleurer, t'es un mec, ou reste à ta place, ma fille. En fait, toutes les conneries qu'on a pu entendre dans notre éducation, ces injonctions qui nous ont éloignés de notre propre vérité, de notre propre authenticité, pour nous créer des personas qui sont différentes. Donc, le premier point, c'est d'éviter de faire en sorte que votre gamin crée ces personas qui sont pas ce qu'elles sont réellement. Et en même temps, quand on est enfant, on est en train de créer cette persona, on est en train de créer cette authenticité. Donc, l'idée, c'est de poser des questions qui sont hyper importantes. Par exemple, cette question que j'utilise souvent, c'est « qu'est-ce que tu ressens ?» Voilà. Ça, c'est une question qui est extrêmement puissante, que vous pouvez utiliser aussi dans le monde de l'entreprise. Si vous êtes manager, allez voir votre collaborateur, qu'est-ce que tu ressens? Et vous allez vous rendre compte que dans 80% des cas, les gens ne vous expriment pas ce qu'ils ressentent, mais vous parlent de choses qui sont concrètes, ou vous expriment des choses qu'ils ont vécues. C'est-à-dire qu'on décrit des choses de l'extérieur et on a du mal à parler des choses de l'intérieur. Quand on reçoit le mensonge comme une trahison, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire plusieurs choses. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que la première chose que tu peux constater, c'est que si le mensonge des autres éveille en toi une forme de trahison et de colère et de frustration, imagine les mensonges que tu te dis à toi-même quand tu commences à en prendre conscience. Tu sais, le nombre de personnes, j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais pas dû lui dire ça. Ou quand on n'ose pas dire non. Tiens, ça, c'est quelque chose qui est révélateur, en fait, de mensonges qu'on peut se raconter à soi-même. Et ça, ne pas savoir dire non, c'est un vrai problème dans l'entreprise aujourd'hui. Okay? C'est-à-dire l'autorisation à dire non à son chef ou à dire non à son collaborateur, c'est quelque chose qu'on devrait permettre et rappeler dans toutes les entreprises. C'est une autorisation qu'on doit donner à toutes les autorités. Après, ce n'est pas que dans les entreprises, hein, Eric. Je pense qu'il y a des gens qui ont peur de dire non à leurs compagnons, à leurs enfants. Je pense que c'est assez général. Hein. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est parce que j'ai beaucoup de références avec c'est pour ça. Mais tu as entièrement raison. Oui, mais dire non à son compagnon, ne pas savoir exprimer ses besoins et dire oui aux besoins des autres. Donc évidemment, c'est une espèce de trahison. C'est une trahison envers soi-même, envers ce qui est important pour nous. Eh bien, imagine donc ce que tu ressens vis-à-vis des autres, ce que tu n'as pas envie que les autres te fassent. Combien de fois tu te l'es fait et combien de frustration ça a pu te donner. Et cette frustration, c'est de l'énergie négative, c'est de l'énergie qui va être pompée jusqu'à te mettre dans des états dépressifs. Tu disais que j'étais dépressif, alors je peux en parler évidemment, puisque j'aime pas les pop-corn. Mais tu vois, et donc ce sentiment de trahison, c'est normal, parce qu'on a envie d'une relation de confiance avec les autres. Donc cette relation de confiance ne peut pas se bâtir sur du mensonge. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Parce qu'on pense que la construction de la confiance ne peut se faire qu'à travers la vérité, et souvent on dit même la transparence. Mais tu sais quoi, la transparence? Je préfère le mot de lisibilité au mot transparence, parce que quand tu es dans la transparence, on ne te voit plus, par définition. Et le nombre de personnes qui ont du mal à trouver leur place, parce qu'on leur a imposé aussi cette injonction d'être transparent. Est-ce qu'au final, quand on a ces notions de compréhension, est-ce qu'on n'arrive pas à être plus proche de soi, plus proche de la résilience et plus proche de l'empathie? Oui. En fait, oui, plus proche de l'empathie, plus proche de la résilience et plus proche de ta capacité en fait, à être clairvoyant finalement. C'est ça, tout à fait. Parce que si tu penses que tu ne te mens jamais, et j'ai ces réponses quand je pose ces questions-là, quand la première question que j'ai posée, est-ce que vous êtes un menteur ou menteuse, il y a des gens qui vont te répondre non, je ne mens jamais. Okay. C'est un premier mensonge. Mais la personne n'en a pas forcément conscience, tu vois. Mais si tu prends conscience que le mensonge existe, que le mensonge et la vérité sont les deux faces d'une même pièce,
et que cette vérité et ce mensonge permettent la construction de tout individu, ça veut dire que tu peux te poser en toutes circonstances la question de la personne, malgré l'autorité qu'elle peut représenter, autorité parentale, sanitaire, politique, journalistique, j'en sais rien, managériale. C'est pas parce qu'elle a cette forme d'autorité qu'elle me dit toute la vérité. Et donc, ton esprit critique va pouvoir se développer. Et tu vas pouvoir te dire et te poser cette question de est-ce que c'est plutôt un mensonge, c'est une vérité, sur quelle base je vais pouvoir juger la pertinence de ce qui m'est dit. Et tu vas pouvoir construire ton esprit, ta propre autocritique. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que si tu as des doutes, tu vas faire quelque chose qui est éminemment important dans toute relation, tu vas poser une question. Tu vas oser poser une question. Et combien de personnes n'osent pas poser des questions? De peur d'avoir con, de se sentir ridicule, ou d'avoir pu supposer que la personne pouvait faire un mensonge, ou parce qu'on parle de mensonge, mais on peut parler de demi-mensonges. Tu sais, ces mensonges qui n'en sont pas, ce sont des choses qui ne sont pas dites, qui sont légèrement dissimulées. Mais en vérité, ça reste un mensonge. Mais bon, voilà. Donc en fait, plus j'ai conscience en fait de ma capacité à moi à mentir, et puis à l'assumer, ok. Ben, si j'ai envie de te dire que j'aime pas les pop-corn salés alors que je les aime, eh ben je fais ce que je veux. Oui, Tu tout à vois, fait. c'est ta propre construction, c'est ta propre authenticité que tu peux construire à travers ça. Et l'authenticité, c'est la première marche pour retrouver confiance en soi. C'est ça. Est-ce que tu connais une seule personne, ou tu prends l'image d'un gamin, mettons, c'est plus facile. Un gamin qui désobéit, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou quelqu'un qui a confiance en lui?